Seigneur. Le mot témoignage dans la Bible, ça veut dire renommée. Vous savez bien comment c'est une renommée. Hein? On dit quoi, nous? Maman, la renommée qu'il a eu là. Avez-vous une renommée? La renommée qu'il a. Soit qu'elle est bonne et soit qu'elle n'est pas bonne. C'est une renommée. Mais c'est pas lui qui la donne, la renommée. C'est les autres qui parlent de lui. C'est les autres qui disent si c'est un vrai ou pas un vrai. Vous comprenez ce que je veux dire? La renommée d'un chrétien. Alors on va voir à travers la Bible la renommée d'un chrétien. Le mot renommée, c'est synonyme des mots. Ça veut dire célèbre, quelqu'un qui est célèbre, quelqu'un qu'on parle de lui. Il est dit de Benadja, il était célèbre par ses exploits. Il ne revenait pas de la guerre, Benadja, puis il disait, c'est moi, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Il ne nous disait pas, lui. C'était les autres qui le disaient de lui. Célèbre par ses exploits. Il fait des exploits avec Dieu. Et puis le texte déclare, avec Dieu, on fera quoi? On fera des exploits. Vous comprenez bien? Mais on n'essaye pas d'avoir une renommée pour que l'autre, il parle de moi, lui. Je n'essaye pas d'avoir un bon témoignage pour qu'il dise, tiens, cochon, maman, David, quel homme que c'est. Mais si j'essaye dans ce but-là, c'est inutile. Ma vie chrétienne doit se vivre tous les jours, tout seul, devant 10 000 personnes, peu importe que je suis, mais avoir une renommée. Et on est tous à la même école de ce côté-là. Mais quand quelqu'un a une mauvaise renommée, on dit, ben lui, il a une mauvaise renommée. Lui, il a un mauvais témoignage. Pourquoi? Parce qu'il vit sa vie à sa manière. Il vit sa vie à sa façon, comme lui, il veut. Alors, je le redis encore, la vie chrétienne ne se vit pas à la réunion. Vous pourrez passer tout l'été en sous chapiteau, tout l'hiver dans les salles, louper aucune réunion. C'est pas de là que je verrai que vous êtes un chrétien. C'est pas de là. C'est en dehors, quand tu vis ta vie chrétienne, que tu pries, que tu aimes ton prochain, que tu lis la Bible, que tu vis la vie de Dieu, c'est là la vie chrétienne, qu'elle se fera. Il y a des gens qui disent, ah ben on est parti 4 mois en mission, mon Dieu, on était à la réunion. Hein. Et même que tu arrêté du matin au soir. C'est pas ça de toi qui fera un sauvé. Les pharisiens, ils étaient du matin au soir dans les synagogues. Du matin au soir, la Bible ouverte. Et il a lisé. Puis Jésus a dit, faites tout ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Et il y avait un décalage entre ce qu'ils disaient, entre ce qu'ils vivaient. Vous comprenez bien ça. Alors on dit, tiens de moi, ah tiens David, il était dans les pays de l'Est. J'ai fait 6000 km. Maman, mais ça prouve rien du tout. Je peux être un comédien, je peux faire semblant. Vous comprenez? Ça prouve rien, ça. Il faut qu'il y ait une vie cachée en Dieu, une vie de l'esprit. C'est bien, on va dans les pays de l'Est, on prêche l'évangile, et on est heureux de le faire. Mais si on le fait pour se faire voir, c'est inutile, on a tout perdu, c'est du temps perdu. Ce qu'on fait, que ça soit à 500 mètres ou à 10 000 km, il faut que ça soit vrai dans nos cœurs. Autrement, on perd du temps. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors écoutez, il est dit que le peuple de l'Éternel sera reconnu pour être la race de l'Éternel. Et ce matin, c'est ce qu'on est. On est la race de l'Éternel. On est reconnu pour être la race de l'Éternel. Et il est dit que ça sera une race bénie. Ben, c'est normal qu'un chrétien est béni. Vous comprenez bien, c'est normal qu'on est béni. Parce qu'on n'a pas un petit seigneur qui est malheureux, qui n'a pas 10 francs. On a un seigneur qui est milliardaire. Vous voyez, David, il a laissé une trace. Il a vu l'homme qui n'avait pas 10 francs. Il aurait pu dire, comme certains chrétiens, mon frère, je vais prier pour toi. Et il avait le droit de le dire. Parce que la prière, ça fait partie de la vie chrétienne. Oui, mais le monsieur ne pouvait pas manger de la prière. Ça faisait 3 jours qu'il ne mangeait pas, qu'il ne buvait pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc il a laissé une trace, lui. Puis comme on partait avant, les vieux faisaient quoi? Voilà, c'est écrit apodrome. Comme moi, je me rappelle, mon oncle qui écrit. Vous mettez pas, c'est écrit apodrome, vous ne mettez pas des traces. Il disait, il crie au secours sur nous. Ben oui, il laisse un témoignage. Puis comme il l'a revu dans la salle, 3 mois ou 4 mois après qu'il l'a revu à Paris, mais qu'est-ce qu'il a fait, le garçon, lui? Il avait laissé une trace. Il y a un bon dépôt. Il l'a pris dans les bras, il a pleuré avec lui, quelle expérience. Il l'a ramené au Seigneur, monsieur. Mais il aurait pu passer devant lui, puis il aurait pu dire, mon oncle, j'ai pas de sous. Moi aussi, j'ai pas milliardaire. J'ai prié pour toi, mon frère. J'ai pas la réunion pendant 7 ans, 20 ans. Il perd 100 ans. Un chrétien, il laisse des traces. Ramenez-moi un petit peu d'eau si vous pouvez. Alors, écoutez ce qu'il est dit. Paul témoigne de l'église de Rome en disant, votre obéissance est connue de tous. Il n'est même pas là, Paul, lui. Il est en prison, mais il reçoit un témoignage de l'église. Et il dit, tous les chrétiens de Rome et tous les inconvertis se réjouissent de vous. Ils se réjouissent. Ils ont un bonheur. Et Paul, il vient, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ben, il dit, tu n'es pas là, Paul. Mais tous les chrétiens de Rome, ils se réjouissent du témoignage. Il y a un témoignage.
il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Paul continue à témoigner de ces chrétiens en disant aux Corinthiens, c'est vous qui êtes notre lettre, écrit dans nos cœurs, connu et lu de tous les hommes. Connu et lu de tous les hommes. C'est vous, dit Paul, vous êtes notre lettre. Pas grand-chose à vous papier une lettre, hein. Mais du monde, il lit sur vous. Le monde vous regarde. Vous êtes monde à prêcher, maintenant vous êtes convertis, vous êtes des chrétiennes comme ce matin là. Et il dit, Paul aux chrétiens, il dit, c'est vous, vous êtes notre lettre, vous. C'est vous qui témoignez pour nous. C'est vous qui dites que nous sommes des chrétiens. Mais sans le dire, les gens en lisent. Et c'est ce qu'on fait sur une lettre. Alors j'ai écrit ça. Dommage que l'on ne peut pas lire sur la vie de certains chrétiens. On ne peut pas lire. Ils n'ont pas été marqués du sceau de l'Esprit de Dieu. Et tant qu'un homme ou une femme n'est pas marqué, il ne peut grandir dans sa vie chrétienne. Il peut aller à la réunion, il peut être un religieux. Mais tant qu'il n'est pas marqué par Dieu, Paul disait, je porte les marques de Christ sur mon corps. Marqué. Les mamans, tu as des mamans de faiblesse, tu as des mamans où tu n'as plus de force avec ton compagnon, ta compagne, tes enfants, et tu es chez toi, où tu as passé, où tu as dit un mot, et tu n'as pas fait attention, toi. Mais les gens, ils en relient sur toi, hein, parce que tu es marqué du sceau de Dieu. Donc, tu as le sceau de Dieu sur toi, tu es marqué, tu es reconnu pour un chrétien, une chrétienne. Ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans, tu as passé par des problèmes. Ah, des fois, tu as fait un faux pas, mais tu as tenu bon jusqu'au bout. Parce que je sais qu'un jour, malgré tout, mes yeux verront Jésus jusqu'au bout. Alors il est dit que les prophètes ont été marqués aussi de l'Esprit de Dieu. Et comme un homme il est marqué, vous savez bien que quelle valeur que cela, un homme, une femme de Dieu qui est marqué. Les prophètes, ils ont été marqués par l'Esprit de Dieu. Oui, nous sommes une lettre de Christ, écrite dans nos cœurs, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Et puis j'écris ça, depuis que tu es chrétien. Qu'est-ce qu'on lit sur toi? Qu'est-ce qu'on lit sur ton cœur? Est-ce que dans ton cœur, il y a la lecture de la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a la vie de Dieu? Un chrétien, il laisse des traces, on l'a dit tout à l'heure, et c'est tellement important. On a besoin d'être un chrétien. On a des difficultés avec tes enfants, je ne sais pas, le beau-fils, la belle-fille, on a eu des problèmes, on a eu ceci, on a eu cela. Mais on n'était pas chrétien à la réunion, on a supporté, on a pardonné, et aujourd'hui, nous sommes là. C'est ça un chrétien, vous comprenez ce que je veux dire? Alors on a besoin de le voir. La lumière des Écritures, qu'est-ce qu'il est dit? Malachie 3,18. Vous verrez, ben si on ne le voit pas, c'est pas la peine. Vous verrez la différence entre lui, celui qui sert Dieu, et celui qui ne sert pas. Vous le verrez la différence, mais pas la réunion. Dans la marche de tous les jours, Paul dit, votre douceur soit connue de tous les hommes. Donc il y a des gens qui lisent sur nous. Alors je me pose souvent la question, moi David, comme ça c'est tranquille, je me prends moi. Comment les gens me connaissent? Comment ils me voient? Est-ce qu'ils me voient comme un homme de Dieu? Est-ce qu'ils peuvent lire sur moi? Est-ce que j'ai une renommée en tant qu'homme de Dieu? Est-ce que j'ai une renommée en tant qu'un chrétien? Et j'ai besoin de cela, et vous en avez besoin aussi ce matin. Alors c'est tellement important. Pas oublier que le monde est dans les yeux fixés sur nous. Un inconverti qui fait une erreur, non, il ne ment pas, mais il a bu, c'est un inconverti. Il a menti, c'est un inconverti. Vous n'êtes pas chrétien. Il s'est battu, c'est un inconverti, c'est pas rien. Mais un chrétien qui fait un faux pas. Vous comprenez bien que notre renommée à nous, alors on est ici à Ternier, là. Demain, aller dans toute la France. Parce qu'un chrétien, il a fait un faux pas. Et ça arrive qu'on peut faire un faux pas. Mais vous le comprenez bien comme on connaît, nous. Ah, il l'a fait le chrétien, il l'a fait la chrétienne. Mais si on peut l'éviter, on garde notre témoignage. On le garde. Et des fois, je lui dis maintenant, ma femme, il ne faut pas que tu parles comme ça, tu es une chrétienne. Il ne faut pas que tu agis comme ça, tu es une chrétienne. Tu es une femme d'un serviteur de Dieu. Des fois, il y a des gens qui nous ont fait du mal. Et puis des gens qui nous ont roulé. Puis elle dit, tu ne dis rien, tu ne le fais pas alors. Ben non, on ne peut pas le faire. On est des chrétiens, on est des chrétiens. On ne peut pas le faire. Parce que si on le fait, ça fait une polémique, ça fait une chicane. Et on n'a pas le droit de le faire. On doit prier pour eux. C'est tellement important. Écoute, je viens de la Serbie, là, et on a arrêté, pour vous dire, le témoignage d'un chrétien, on a arrêté en Hongrie. Et en Hongrie, il y avait une journée avec sa femme. Là. Et on était là-bas, on a fait une réunion avec eux. On a mangé un bout de pain avec eux, on a chanté des cantiques avec eux. Et puis, le lendemain matin, on s'est levé. Et puis à 10 mètres, c'est qu'il y a l'école biblique, eux ils sont dans l'école biblique, ils passent leur vie dans l'école biblique. Et puis d'un seul coup, un des garçons, il a dit, qui était avec nous, il a dit, on ne peut pas acheter un petit litre de vin ici, là. Et à la ferme, ils vendent du vin pour deux fois rien. Allons-y. Alors moi, Journée, Silène, et puis un prédicateur qui s'appelle Laxi. Alors il ne parle pas français, c'est un manouche. Alors, je parle romanesque avec lui, le feu que je sais, je parle avec lui. Et puis je passe dans une maison chez maman, une maison je crois claire.
Et il me dit en manouche, je vais vous le dire en français, il me dit David, vois le gajou là. Il dit, il témoigne de journée et de Fela. Parce que Fela comprend le serbe, et puis elle comprend le magyar. Je dis, comment il témoigne de elle? Mais il dit, c'est comme hymnon là, le gajou les voit, il dit, ça y est, la paix est de retour, les Français sont là, les deux chrétiens. Enfin, pas français le gajou. Et comme il voit Fela, il dit, ça y est, la paix est de retour dans le pays. Il y a la paix dans le pays, mais il dit, comme hymnon à eux, il dit, la paix elle est là dans le petit pays. Il ne parle même pas français. Juste à la voir, là, juste à la voir à journée. Le gars, dit, ça y est, ils sont venus, il dit, c'est les Français sont là, il se coupe, pasteur qui est là, il dit, la paix demeure dans le pays. Vous pensez, pour vous dire. Le témoignage d'un chrétien. Et il me disait ça, le prédicateur, en jeunesse, il nous avait pas de Chegar, il ne faut pas le croire, il dit, le gars, il témoigne de eux que la paix, elle est là, comme hymnon. C'est pour vous dire le témoignage d'un chrétien. Elle n'a pas parlé, la femme, elle n'a rien dit, lui, il n'a rien dit non plus. Mais le gars, c'est un étranger, juste à le voir, il est béni. Et nous, des fois, on en pense, on en parle. On est 6 mois à côté de l'autre là-bas. On ne peut pas recevoir quelque chose de lui. C'est un chrétien, c'est une chrétienne. On ne peut pas, pourquoi? Il n'y a pas de vie de Dieu. Il n'y a pas de vie de Dieu. C'est que de l'argent, c'est du matériel, c'est des de parole, c'est parler sur un, c'est parler sur l'autre. Et la communion, on est chrétien. On perd notre temps. C'est pour ça que Jésus a dit, nul ne peut servir de maître. On va dire, perds pas de temps. Si tu veux être un chrétien, sois vrai. Si tu veux être un païen, fais ta vie. Parce que nul ne peut servir, on va dire, d'une seule vie, elle est courte la vie d'un homme. Tu ne peux pas faire deux choses à la fois. Et Jésus te met devant la réalité. Tu ne peux pas servir Dieu et le monde. On va dire, fais ta vie, choisis. Mais tu ne peux pas prendre deux chemins à la fois, c'est pas vrai. On va partir tout à l'heure, là. Nous, on va à 60, et puis toi, tu vas à Albert, on dit dire, ben, on ne peut pas prendre les deux routes, on ne peut pas. Donc on choisit un des deux pays. Et la vie chrétienne, c'est ça. C'est un choix. Soit qu'on est chrétien, soit qu'on n'est pas. Mais ça peut arriver dans notre vie chrétienne qu'on fait, faut pas. Ça peut arriver qu'on fait une erreur. J'en ai fait aussi, moi. Mais entre d'en faire une et vivre dedans, c'est deux choses. Vous comprenez? Adam a commis une erreur, mais après la vie dedans. Et après, on ne sait pas s'il s'est repenti, il est mort à 930 ans. Mais on ne sait pas s'il s'est repenti. Et c'est pour ça que Jésus déclare, le premier Adam, il a failli, mais le deuxième, il était sans péché, c'était Jésus. Amen. Alors je passe vite. Parce qu'il y a trop à dire. Il y a trop de choses à dire. Et on a besoin. Il ne faut pas qu'on perde de temps. Il faut qu'on va à la réunion, il faut qu'on chante des cantiques, il faut qu'on prenne la Sainte Seine, il faut qu'on donne l'offrande, il faut qu'on prie. Mais ça ne prouve rien qu'on est des chrétiens. Dans le monde, il y a des millions, il y a plus d'1 milliard de catholiques qui sont à l'église et qui ne sont pas chrétiens. Il y a 500 000 bouddhistes qui sont dans le monde, qui sont aussi dans les synagogues, mais ils ne sont pas chrétiens. Ça ne prouve rien du tout. La vie chrétienne, c'est personnel. On laisse des traces. Il y a un homme, il est mort, il s'appelle Bébé, c'est un manouche des Pyrénées, il est mort. Il est responsable, il était responsable avec eux en Serbie. Donc il y a Lanko, il y a Chilem, il y a Enoch et Bébé. Et puis Bébé, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a quelques années, il est mort, c'est un manouche des Pyrénées. Il était souvent en gien à ce marché, il rafoutait les couteaux. Il était responsable avec eux. Puis il y a 2 ans, 3 ans, il est mort. Et à chaque fois qu'on va là-bas, comme j'ai été encore il y a 3 jours, là, quand on était là-bas, la femme du pasteur, et puis l'autre femme, ma petite amie, Bébé à vos morts, je crois, faire les remorches, quel homme terrible, c'était, elle dit. Et à chaque fois, ils parlant de lui, il est mort pourtant. Oui, mais il a laissé des traces là-bas. Il est mort, il est enterré. Et un ami, si tu savais, elle dit, tu connaissais? Ben, je dis, oui, c'est un prédicateur de chez nous. Ben, elle dit, nous, on passait des mois ici avec lui, il venait chez nous, il restait des mois. Elle avait nos 5, c'était le témoignage qu'il avait. Elle dit, les traces qu'il a laissées ici, jamais on pourra l'oublier. Pourquoi? Parce que c'est un homme de Dieu. Alors vous comprenez bien, s'il a son corps, il l'a enterré, comme moi, j'en mourir. Mais sans témoignage, on ne peut pas l'enterrer. Ça ne s'enterre pas, témoignage. C'est vivant. Quoique mort, Abel, il parle encore. Il est mort, l'homme, il l'a enterré, mais sans témoignage, il est toujours vivant. Tous les jours, tous les jours. Les réunions qu'il faisait, qu'il homme de Dieu, une discipline. A dit, il ne faut pas te dire, je vous connaissais en plus, moi. Il partait, Zinda de France, et il partait, bon, il venait en Serbie, il restait 10 jours, 20 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois, jusqu'à temps qu'il avait petit franc. Il restait de 2-3 mois tout seul. Les autres venaient remplacer, lui tant qu'il avait des sous, il restait. Et une discipline, il était dans le coin, il faisait les réunions, là. Il a dit, tu croyais qu'il dormait, quelqu'un il dirigeait les champs, tu croyais qu'il était là, et il avait un peu de diabète comme ça, Zinda. Il a dit, dès qu'il y avait une erreur, quelque chose, il a dit la vitesse qui réagissait. Parce que c'était un homme de Dieu, il laissait des traces. Et c'est ce qu'on doit laisser, des traces. Tout près de nous. Combien de fois mon petit m'a dit, tata, tu fais pas comme ça, toi? Ah non, mon petit, je ne peux pas le faire. Tu fais pourquoi? Ben parce qu'on était serviteurs, parce qu'on était chrétiens. On ne peut pas agir comme le monde. On ne peut pas parler comme le monde. Et j'en ai marre de le dire ça. Oui, mais l'autre, il m'a fait du mal. Ma cousine m'a fait du mal, mon cousin. Mais laisse-toi qui t'a fait du mal. C'est rien, tu es un chrétien, tu dois le supporter. Et tout se trouve là. Alors, on continue encore un petit peu. Alors, maintenant, il y a
C'est Jésus qui l'a dit. Il a dit, vous serez mes témoins à Jérusalem. Donc c'est loin le témoignage. Hein. Bon, ben c'est bien ça, Jérusalem. C'est ta maison. Tu seras un témoin là. Tu as un témoignage ici. Tu vas aller un petit peu plus loin, dit Jésus. Tu iras en Judée. Ça, c'est ta famille autour. Toute ta famille, tes petits cousins, tes cousines, toute ta famille qui fait dans ta misère. Mais tu seras aussi un témoin là. Puis après, tu vas plus loin. Il dit, tu iras en Samarie. Ça, c'est les païens, Samarie. C'est les non-juifs. Tu seras un chrétien, donc dans ta maison, avec ta compagne, ton compagnon, tes enfants, dans ta famille, en Judée. Mais en Samarie, c'est les inconvertis autour de toi. Alors là, il faut vraiment que tu aies un témoignage. Hein. Puis après, quand tu nous. Puis il dit maintenant, tu seras un chrétien jusqu'aux extrémités de la terre. Donc ça va loin, les chrétiens. Ça bouge un témoignage. Ça n'apparaît pas dans un camping. Hein. Tu seras mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Dans toutes les nations. Et c'est Jimmy qui le disait. Il disait aux étudiants, il faut que notre renommée, notre témoignage parle plus fort que nous. Plus fort. Il ne faut pas le crier sur les toits, nous. Il ne faut pas dire demain, je suis un chrétien. Je ne sais pas le dire, c'est vous qui le voyez de moi. Vous comprenez bien. Alors il a dit que votre témoignage, ta renommée, soit plus fort que vous. Parlez jamais de vous, mais laissez les autres parler de vous. Proverbe 27, 2, qu'un autre te loue et non ta bouche. Il est dit que la reine de Séba, lorsqu'elle a appris la renommée de Salomon, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est terrible, hein? Elle a appris la renommée de Salomon, le témoignage de Salomon. Ça faisait 10 jours, 20 jours, 1 mois, on parlait de Salomon. Et c'était une reine, la dame. C'était pas une clocharde, hein? Elle a pris ses chars, certainement, ses chevaux, et puis ses vêtements, et puis de l'argent, puis de l'or. Elle a dit, ça fait trop longtemps qu'on parle de lui, il fallait le voir, pas possible. Il a une renommée comme ça, cet homme-là. Et lorsqu'elle est arrivée, dit la Bible, elle a eu le souffle coupé. Mais même plus parler, c'était une reine, la reine de Séba. Lorsqu'elle l'a vu à Salomon, elle a eu le souffle coupé. Eh bien que Dieu le fasse ce matin, que le diable qu'il a le souffle coupé, qu'il n'a plus rien à dire de nous, à cause de la renommée que nous avons en tant que chrétiens, c'est tellement important. Écoutez, l'accusateur de nos frères des chrétiens, ils l'ont vaincu à cause de quoi? À cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils ont vaincu le diable. C'est fort un témoignage, hein? La reine de Séba disait à Salomon, aujourd'hui, elle dit, je me rends compte que même pas la moitié de la grandeur de ta sagesse qu'on m'a expliqué. C'est même pas la moitié, elle dit, mais là je peux même plus parler. La renommée d'un chrétien. Quelle beauté. Eh bien, c'est ce qu'on a besoin, plus que jamais, de laisser les autres parler de nous. Non pas pour se charrer, pour avoir du charrer nos combats, c'est pas ça comme nous. Mais ils le disent parce qu'on est un chrétien, on est une chrétienne. C'est tellement important. Oui, j'ai écrit ça, la renommée d'un chrétien. Le témoignage d'un chrétien, c'est la même chose. Il pèse lourd dans la balance de Dieu. Jésus disait, vous les reconnaîtrez à quoi? Dites-le. Voilà, c'est tout. Vous les reconnaîtrez, on va dire, c'est pas eux qui vont le dire. Vous allez les reconnaître si c'est des chrétiens, si c'est des chrétiennes, si c'est un pasteur, si c'est un homme de Dieu, si c'est quelqu'un qui vit avec Dieu. Vous les reconnaîtrez à leur fruit. Mais un arbre qui porte jamais de fruit, c'est pas possible, il y a quelque chose. La racine, elle est morte. Il n'y a pas de vie à l'intérieur. Alors il paraît pour être vivant, mais il est mort. Alors qu'est-ce qu'il dit le texte? Bien, il dit, c'est pas la peine, il ne porte pas de fruit. Coupe-le parce qu'il coupe inutilement la terre. Alors c'est pas toujours facile pour porter du fruit. Il faut du soleil. Parce que l'arbre, il a besoin de soleil. Il faut le soleil de la justice qui vient sur nous. Il faut de l'eau aussi. Il faut la pluie de l'arrière-saison qui vient tomber sur nous. L'eau du Saint-Esprit qui vient et qui nous donne de la vie. Il faut du vent pour que l'arbre aussi donne du fruit. Il faut le vent du Saint-Esprit qui pousse. Et à ce moment-là, avec le temps, il portera du fruit. Et c'est ce qu'on a besoin. Ça va? On y va encore un petit peu plus loin, quoi. Allez. Il est pas tard? Je laisse des notes, en avance. Regardez, là je dis ça. Il est dit que la renommée du roi Osias s'étendit jusqu'aux frontières. Bah, c'était déjà pas mal. Elle s'est arrêtée à la frontière de l'Égypte. Elle s'est arrêtée là, sa renommée. Elle n'a pas passé la frontière, bon, c'est déjà pas mal. Hein. Mais béni soit Dieu, j'ai écrit ça. Notre mission Vie-Lumière, sa renommée est connue dans le monde et elle a passé plus de 50 frontières dans le monde. 50 nations, elle a passé dans le monde. Les Manouches des pays de l'Est, là, on leur a expliqué comment ça allait arriver chez vous. Comment vous avez connu Dieu? Vous êtes des milliers, on voit les chapiteaux, on les a amenés déjà en France. On voit, ben, il y a plus de 50 ans, il y a 60 ans maintenant. Avant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un petit morceau de papier. Un petit morceau de papier? Ben oui. Le chrétien, là, il s'appelait Roger, de l'Assemblée de Lisieux, du pasteur Gignard. Il a pris le petit papier. Pas grand-chose, un petit papier, hein? Mais un chrétien, il a une renommée. Et ce papier-là, il a passé plus de 50 nations dans le monde. Nous sommes des milliers et des milliers de sauvés. La renommée d'un chrétien.
C'est pas vrai, qu'est-ce qu'il y a eu? Bah, sur ce papier-là, une femme l'a pris, elle savait pas lire, on a expliqué. Et puis voilà, son fils devait mourir, puis le miracle était. Puis à cause de ça, bien ça, je vous le donnais. J'ai des millions sont tombés aujourd'hui. Ça, c'est la renommée d'un chrétien, et c'est la renommée de notre Messie. Alors c'est tellement important. Alors j'ai écrit ça, c'est Proverbe 7, 21 qui le dit. Un homme, il est jugé, d'après quoi? Voilà. Il est jugé d'après sa renommée. La renommée, c'est le témoignage. Il est jugé d'après son témoignage. Quand on passe au tribunal et qu'on a Tchourab, il y a un dossier, le juge il est là, et on est jugé de savoir ce qu'on a fait. Il y a quelque chose, il y a un dossier qui est là. Un homme, il est jugé d'après son témoignage. Écoutez, il y a un homme sur la place, là, par exemple, vous ne l'avez jamais vu, un pasteur, il arrive, je n'ai pas des pays de lettres. Vous ne pouvez pas le juger tout de suite, vous ne connaissez pas son témoignage. Vous ne pouvez pas savoir s'il est bon ou pas. À l'instant, il est arrivé, vous dites c'est un pasteur. Mais au bout d'un mois, 2 mois que vous êtes avec lui, vous voyez s'il a un vrai témoignage ou un faux témoignage. Et après, vous faites un examen de sa vie. Vous dites, ben, moi je le connais, ça fait 3 mois avec lui. Je peux dire c'est un homme de Dieu. Ou alors c'est un charlatan. Vous comprenez? Un homme, il est jugé d'après son témoignage. C'est pas parce que je vais prendre lui, là, fait un faux pas, là. Ah, c'est plus un homme de Dieu. Non. Entre faire un faux pas et vivre dedans, c'est autre chose. Je ne peux pas le juger parce qu'il a fait un faux pas, parce qu'il a manqué une réunion. Parce qu'il s'est énervé, il a crié sur son petit. Ça peut arriver, ça. Mais s'il le fait tous les jours, il aime, il pratique, il aime, il pratique, il aime, il pratique, il est de qui? La Bible déclare, il est du diable. Il aime, il pratique, il aime, il pratique. C'est l'apôtre Jean qui l'a dit. Pourtant, il est gentil. C'est l'apôtre de l'amour. Il a dit, celui qui l'aime le péché et qui le pratique. Il aime, il pratique. Il aime, il fait. Il aime, il fait. L'apôtre Jean, il a dit, il est du diable, celui-là. Donc, s'il est du diable. Alors, il a dit, c'est par là que se fait reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Vous comprenez? Mais toi, t'aimes Dieu et tu pratiques la vie de Dieu. T'aimes Dieu et tu pratiques la vie de Dieu. Et tous les jours, tu pratiques et t'aimes. Alors, tu t'appelles un enfant de Dieu. Mais si tu vis dans le péché tous les jours, c'est l'apôtre Jean qui l'a dit, arrangez-vous avec lui, c'est l'apôtre de l'amour pourtant. Il aurait pu dire, bon ben, on verra bien, il sera peut-être béni quand même. Non, on dit, il est du diable. C'est par là que se fait reconnaître l'enfant de Dieu. Et puis Jésus était plus fort en Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable. Vous comprenez ce que je veux dire? Et que tu le veux ou que tu ne le veux pas, un chrétien, il a un père, il s'appelle Dieu. Un inconverti, il a pour père le diable. Parce qu'il fait la volonté du diable. Alors l'autre, il dit, mais là, le diable, non, il n'a pas le diable. Non, il n'est pas possédé. Mais il fait ce que le diable veut qu'il fait. C'est différent. Et c'est la Bible, ça. C'est Jésus qui l'a dit. Ils ont pour père le diable. Tu fais la volonté du diable. Et quand tu fais sa volonté, que tu es dedans 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, que tu vis dedans, ben si tu meurs, tu vas en enfer, tout simplement. Mais si tu fais la volonté de Dieu, je peux faire tout bien, et que tu vis la volonté de Dieu, et que tu vis, quand tu meurs, tu vas au ciel. Bien plus simple que ça. Mais aujourd'hui, chez nous, on veut faire la volonté de Dieu pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. La volonté du diable, plutôt. On fait la volonté du diable, on a fait, et 2 minutes avant, je fais la volonté de Dieu, je vais au ciel. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Je laisse sur votre cœur. Encore un mot ou deux, puis on arrête. Regardez la renommée de Jean-Baptiste. Lui aussi, il avait une bonne renommée comme garçon. Il est dit qu'on aimait passer 1 heure dans sa présence. Il y a 1 heure. On aimait passer 1 heure. Mais il était où, lui? Il était dans une belle salle avec, je ne sais pas moi, une clim, un bon costume, du parfum sur lui, je sais pas, de manger devant lui, des saladiers de fruits comme ça, là, de l'eau avec des glaçons et tout. Hein. Il était dans le désert, c'est pas terrible. Tu mourais par la chaleur. Il était mal vêtu, le monsieur. Il sentait mauvais, pardonnez-moi, parce que je ne l'avais pas tous les matins. Il avait une peau de chameau sur lui. C'est pas terrible. Puis dans le désert, tu mourais. Il n'avait pas un verre d'eau à t'offrir. Il mangeait du miel avec des sauterelles, des grosses sauterelles. C'est régal cette histoire, hein. C'est pas terrible, quoi. Mais on aimait passer 1 heure dans sa présence à lui. Pourquoi? Parce qu'il avait un témoignage, monsieur. 1 heure. Alors il n'est pas dit combien qu'il en avait, 10, 20, 30, 40, 50, mais on aimait passer 1 heure. Et vous comprenez bien. Les chrétiens, il y en avait à l'époque. Alors c'était par 10, par 20, par 30, par 40, par 50, par 100. Il y en avait 300, 400. Puis lui, monsieur, il criait toutes ses forces. Repentez-vous! Mais il n'y avait pas de micro. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient les chrétiens? Et demain matin, on n'a pas pu l'écouter, on était à 300 mètres de lui, il y avait 10 000 personnes devant lui. On va se lever de bonne heure, on va se mettre à côté de lui, parce qu'on aime passer 1 heure dans sa présence. Il courait, il se mettait auprès de lui, là. Et on était bénis 1 heure, la renommée d'un chrétien. Et pourtant, lui, il disait pas, venez, venez, vous êtes bénis par moi. Mais on aimait passer 1 heure dans sa présence, 1 heure de bénédiction. Il était une lumière, dit la Bible, pour ceux qui l'écoutaient. Jean 5, 35. Il était une lumière pour ceux qui l'écoutaient. On va rester 2 mois ensemble, là.
Et pendant 2 mois, je ne vous parle pas de Dieu. Pendant 2 mois, il n'y a pas de vie de Dieu, il n'y a pas de réunion, il n'y a pas de témoignage. Mais elle est où la vie chrétienne? C'est impossible. Comme un chrétien qui pose des questions de la Bible, c'est parce qu'il y a une soif, il y a quelque chose. C'est parce qu'il désire. Il ne faut pas parler de la place et du matériel et de la Chine et de ceci et de cela toute la vie. Il faut qu'il y ait une vie de Dieu. On n'aimait pas Seigneur dans sa présence. C'est tellement important. Merci Seigneur. La renommée de Job. Alors celui-là, c'est même pas d'en parler, la renommée de Job. Mais elle ne se vivait pas la réunion, lui. Hein. Il a eu vraiment une vie marquée de Dieu, lui. Il y a le diable là, puis il y a Dieu là, puis il y a Job au milieu. Et Job, il ne sait même pas ce qui se passe. C'est un chrétien. Et puis vous comprenez bien que le diable s'est présenté devant Dieu parce qu'il le fait. Et puis il a commencé à parler de Job. Et Dieu a pris la parole tout de suite. Il a dit, c'est moi qui va témoigner de mon serviteur. C'est pas les autres, c'est moi qui va témoigner. Il a dit ceci. Il n'y a personne comme lui sur la terre. La version littérale, c'est il est unique sur la terre. Il y avait les autres hommes de Dieu, mais lui, il était unique dans son genre. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est Dieu qui le dit au diable. Il dit, il est intègre, il est droit, il craint Dieu, il se détourne du mal, et il demeure ferme. Vous vous rendez compte d'un témoignage? Mais là, c'est Dieu qui le dit. Il ne rajoute pas Dieu, hein. Il ne coupe pas, il ne rajoute pas. Ils disent qu'il est son serviteur. Il n'y a personne comme lui sur la terre. La renommée de Job, unique. C'était pas la réunion, c'était dehors, dans la plus grande épreuve. Il dit, touche à tout ce qu'il a. Tu peux prendre tout ce qu'il a là. Il avait 10 enfants, il avait 7 fils et 3 filles, les plus beaux de l'Orient, dit la Bible. Il avait des centaines de bêtes à lui, des milliers de serviteurs. Dans la même journée, j'ai fait l'étude de Job. La journée de Job, c'était pas fini. Regardez le témoignage d'un chrétien. Job, oui, qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien. Tous tes serviteurs, ils sont morts. Le serviteur n'était pas fini, un autre, il vient. Job, qu'est-ce qui s'est passé? Tous tes brebis sont morts. Il n'est pas fini, l'autre, il vient. Job, tous tes chameaux sont morts. Tous tes bêtes, ils sont morts. Job, tu sais pas ce qu'il y a, mais il n'était pas fini, un après l'autre, il dit que les serviteurs venaient. Job, pendant que tes enfants, ils étaient dans une maison et qu'ils se réjouissaient là. Tes 7 fils et tes 3 filles là. Un vent ému les a détruits, la maison est tombée sur eux, ils sont tous morts. Mais un après l'autre. C'est pas de dire, il y a une bosse dans la campagne, il vaut 15 000 € là où j'ai créé le pneu, hein. Vous comprenez la vie d'un chrétien? Mais pas fini, pas fini, pas fini. Et après tout ça, il dit que Job ne cache point, dit la Bible. Il dit que le nom de l'Éternel soit béni, malgré tout ça. Que le nom de l'Éternel soit béni. Il a donné la vie d'un chrétien. Et nous, on va faire la réunion, ça fait 2 mois, parce que l'autre, il ne donne rien. Il faut une nouvelle naissance. Parce que tout ce qu'on fait là, c'est inutile. Les réunions qu'on fera, et que je prêche, s'il n'y a pas de vie vraie en nous, on perd du temps. C'est du temps perdu. Alors, je termine, bien je laisse une note. Là, c'est ceci aussi qui me fait du bien. La renommée d'Élisée. C'est pas ce qui se passe, Élisée. Il n'est pas au courant, Élisée. C'est un prophète de l'Éternel, tout simplement. Et puis, Naaman, il a pris une petite fille. Mais le témoignage d'Élisée, la petite fille, là, elle vient vers Naaman, et puis c'est à serre Naaman avec sa compagne, Naaman, puis un jour, elle s'aperçoit que Naaman, il est épreuve. Vous savez combien de temps qu'elle est la petite fille? Une petite fille en captivité. Et puis le maman, il vient, puis elle voit qu'il est lépreux. Alors, qu'est-ce qu'a fait la petite fille? On va voir la femme de Naaman, elle dit, s'il savait, mon Seigneur, l'homme de Dieu qui est là-bas, la renommée d'Élisée. Mais Élisée, c'est rien, il n'a pas téléphoné en disant, Élie, il y a un homme qui va venir. Hein. Et puis la petite fille là, a dit à la femme de Naaman, s'il va là-bas en Samarie, il est guéri. Il y a un homme de Dieu là-bas. Le témoignage d'un homme de Dieu. Mais Élie, c'est rien lui. Et puis la petite fille, bon, elle l'a dit. Alors la femme, elle a dit Naaman, tu sais mon mari, la petite fille, elle a parlé de telle manière. Le témoignage d'un chrétien. Elle est en captivité. Là. Elle aurait pu dire qu'il meurt, Naaman. C'est lui qui m'a enlevé de mon pays. Hein. Je suis loin de mon pays, c'est en Syrie maintenant. Moi. Je suis une juif. Au mieux qu'a pris pour qu'il meure. Elle a dit s'il irait là-bas. Prie pour lui. Elle a dit s'il peut aller vers l'homme de Dieu, il est guéri. Là. Et Élie, c'est pas ce qui se passe. Élisée, c'est pas ce qui se passe. Naaman, qu'est-ce qu'il fait? C'était comme ça à l'époque. Il envoie une lettre au roi là-bas, de Samarie, en disant je viens avec de l'or, des vêtements, pour qu'il me guérisse. Mais le roi de Samarie se met en colère, lui. Mais il dit, je ne suis pas Dieu pour guérir et pour faire vivre et mourir, moi. Il ne sait pas ce qui se passe. Mais lorsque Élisée, il l'apprend, lui. Écoutez le témoignage d'un homme de Dieu. La petite fille, elle a témoigné d'Élisée, ça fait peut-être 10 fois, 20 fois qu'elle avait dit. Et Élisée ne savait rien, mais Élie l'apprend, ça. Il dit, qu'est-ce qui se passe, le roi? Ben, il dit, voilà, il y a un homme qui va venir. Il s'appelle Naaman, il est lépreux. Il croit que moi, je peux le guérir. Et Élisée dit, laisse-le venir. Laisse-le venir, il dit. Il verra ici qu'il y a un homme de Dieu.
Il dit laisse-toi venir ici. Il verra qu'il y a un prophète. Il verra que c'est pas du charlatan, c'est pas de la comédie, c'est pas du semblant, c'est pas du craint rire. C'est vrai, c'est un homme de Dieu. Laisse-toi venir, je vais le guérir. C'est ça le témoignage. Et il arrive, et il dit prends cette fois dans le bourdin, tu seras guéri. Et Naaman, il est guéri. Le témoignage d'un homme de Dieu. La petite fille, elle a témoigné. Au mieux de prier pour lui qui meurt, il m'a enlevé de mon pays, il y a le mal qu'il me fait. Elle dit si, va là-bas. Et lui, il dit laisse-le venir, il s'arrête, un homme de Dieu. Pas à la réunion seulement, mais en dehors d'un. D'accord? Allez encore un, puis on va arrêter. Ça, c'est la renommée de Jésus. Là, il avait une bonne renommée. Hein? Et lui, mon père, il a dit Jésus, c'est un homme de Dieu. Hein? C'est un homme de Dieu, Jésus. Quelle renommée? La renommée de Jésus. Ben, il disait ça, le Dieu. Il dit, mon fils, Jésus, c'est un homme de Dieu. Vous comprenez le sens qu'il voulait dire. Il dit, mon fils, Jésus, c'est un homme de Dieu. Comment dire, c'est le seul qui n'a jamais péché. C'est le seul qui n'a jamais menti. C'est le seul qui n'a jamais dit une vilaine parole. Il a eu 3 ans, Jésus, il a eu 2 ans. Juanito est prêché là-dessus. Il dit, il avait 4 ans, Jésus s'amuse avec ses petits copains. Il dit, il n'a jamais poussé un petit peu. Il n'a jamais dit, je t'aime pas. Il n'a jamais dit, je vais te faire du mal. Il grandissait en stature, en sagesse, il a dit. Et Jésus, c'est un homme de Dieu. Alors on a renommé de Jésus. Mais là, il n'est pas bien, Jésus, pour parler de lui. Il est sur la croix et c'est un lambeau de sang. Il est déchiqueté par les coups qu'il a pris, Jésus. On ne peut pas le regarder. Il est en miettes, Jésus. Son sang coule de partout. Il n'avait plus l'aspect d'un homme, dit la Bible. Vous avez vu le film qu'on a vu, La Passion de Christ? C'est rien pour dire ce que Jésus a fait. Et comment faire pour donner un renommée là? Comment faire pour donner un mot de dire que c'est un chrétien là? Il est en miettes, Jésus. Son père s'est détourné de lui, Isaïe 53, il a plu à l'Éternel de le briser. Ça y a plu à Dieu, ça y a fait plaisir de laisser son fils pour sauver la race humaine qui vivait dans le péché. Donc, regarde le témoignage de Jésus, il est sur la croix, il est en miettes, Jésus. Il y a 2 hommes qui sont là, il y en a un qui ne le reconnaît pas. Et l'autre, il le reconnaît, c'est le brigand. Regardez la renommée, il dit Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Vous vous rendez compte de ce témoignage? Mais il est en miettes, et l'autre, il dit, toi bien, il ne peut pas nous sauver, regarde, il est crucifié comme nous. Il appelle Élie, Élie, qui signifie Père, Père, mais il vient pas, il dit, toi bien. Et le brigand, l'autre, là, il dit, pour nous, c'est juste qu'on est crucifié, c'est normal, on est des brigands. Mais il dit, lui, il n'a rien fait de mal, le témoignage. Un brigand témoigne de Jésus. Mais il dit, lui, il n'a rien fait de mal. Pour nous, c'est normal qu'on est crucifié, qu'on va mourir ici. Mais lui, n'a rien fait de mal. Mais il dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Le témoignage, des fois, on n'a plus de force, on est découragé, on a pris des coups, on a subi des injustes. Et puis on est là, on n'a plus de force. Mais malgré tout, autour de nous, on dit, lui, là, c'est un chrétien. C'est un chrétien. Je le connais, c'est mon cousin, c'est ma cousine. Ce sont des chrétiens. Ils ont fait des choses. Et puis ils ont supporté, puis ils ont pardonné, puis ils ont aimé, et puis les gens les ont haïs, mais malgré tout, ce sont des chrétiens. Eh bien, c'est ce qu'on a besoin plus que jamais. Alors on arrête, on prie le Seigneur. Il y a la renommée de Paul aussi, il y en a 3 à voir. Mais restons, c'est la renommée de Jésus. Il est là sur la croix, et il dit, Père, pardonne-leur, et le brigand, nous c'est justice, c'est juste. Mais il dit, lui n'a rien fait de mal, rien fait. Alors ne vivons pas notre vie chrétienne à la réunion, il faut qu'on la vive dehors, partout. Elle se vit partout. Il faut qu'on est dans le magasin, il faut qu'on soit des chrétiens. Quand on a la peau rouge, il faut qu'on soit un chrétien. Il faut partout être un chrétien. C'est trop important la vie chrétienne. Parce qu'on arrive au ciel, ça serait dommage d'être presque sauvé. Les portes vont être là. Seigneur, j'ai été à des millions de réunions. Mais c'est pas ça que Dieu veut. Il veut que tu sois fidèle dans ta vie chrétienne. Il n'a pas dit va à la réunion jusqu'à la mort et tu seras sauvé. Il a dit sois fidèle jusqu'à la mort. La fidélité, c'est la renommée, c'est le témoignage. Et tu seras sauvé. On prie le Seigneur. Allez. Merci Seigneur. Salut, tu nous pries Seigneur. Seigneur, nous te rendons ton grâce, Seigneur Jésus. Seigneur, merci pour ta présence, Seigneur Jésus. Seigneur, merci pour ta parole qui a fait bien nos cœurs. Merci Jésus. Ta parole a parlé